Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Assalamu alaikum imam, mon monsieur obligement pour mettre longue robe et hijab devant ses parents. Ben là reste dans même la cour qui moi et que mon monsieur resté. Si mon met courti et que long pantalon large, mon habit descend, il pas laissé. Et il dit qui m'a pas gain droit laisse mon cheveu paraître devant mon maman, devant son maman, papa, belle-sœur et beau-frère. Est-ce que les gain droit exige ça cette chose là quand dans hadith il m'était pas obligé couvrir cheveux devant belle-mère beau-père? Alors tout d'abord on a 4 personnes qui ont fait citer. Alors par rapport à beau-frère, ça peut aucun doute au beau-frère, il peine mahram. C'est-à-dire, si demain, ou monsieur mort, et ou beau-frère sur madame mort, ou gain droit marié, techniquement parlant, nous peut causer, un beau-frère gain droit marié avec un belle-sœur. Après qui, madame là, sur madame, fini mort. Alors donc, au beau-frère, il pas au mahram, ou besoin faire hijab devant lui, habillé correctement d'après l'islam. Par rapport à, madame, ou bien avec au beau-père, ça, il est très clair que Allah subhanahu wa ta'ala, fin d'une permission pour vis-à-vis de madame qui est une madame qui a un droit de découvrir elle d'une façon normale devant madame y compris devant ce mahram zoom. Alors donc qui niveau qui nous a un droit de découvrir qui est une madame qui a un droit de découvrir il a un droit de découvrir ses cheveux il pas besoin de mettre horny il a un droit de mettre une robe 3/4 il a un droit sur les bras découverts. Donc ça c'est comment on peut dire, c'est-à-dire si un djimoun il y a habitué vivre comme ça, si un djimoun il y a habitué couvrir ali, tant mieux. Mais si un djimoun il y a habitué vivre comme ça devant son beau-père, il y a habillé une robe 3/4, il pas mettre horny, pas aucun mal là-dedans, et ça est mentionné dans le Coran tout d'abord dans sourate An-Nur. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate An-Nur verset 31 wala yubdina zinatahunna, une madame li pas un droit veut dire vin découvert veut dire sans hijab devant personne excepté illa li bu'ulatihinna, excepté envers zot monsieur ou abaihinna, ou bien vis-à-vis zot veut dire parents ou abai bu'ulatihinna veut dire zot papa ou bien papa zot monsieur ou abnaihinna ou bien zot enfants ou abnai bu'ulatihinna ou bien enfants zot monsieur veut dire du premier mariage ou ikhwanihinna ou bien vis-à-vis zot frère ou bani ikhwanihinna ou bien vis-à-vis zot neveu ou bani akhwatihinna ou bien vis-à-vis zot veut dire enfants zot sœur. Alors donc il est clair dans le Coran que un beau-père c'est un mahram, une madame une belle-fille a un droit vient devant ce beau-père sans hijab, n'a aucun mal là-dedans parce qu'Allah fait une permission. Alors donc ne pas exagérer que Allah subhanahu wa ta'ala pas fait mettre restriction. Alors donc sinon nous faire l'islam est difficile. Et d'ailleurs Aïcha radiyallahu anha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce monsieur qui s'en a c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les plis qu'on dit qui nous bien sûr, les plis et la piété qui nous, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les fin d'une permission. Ce madame pourrait veut dire sans hijab devant qui s'en a devant ce papa d'ilé, ce frère. Comme si y a une tcha. Alors donc un événement qui est arrivé, ce hadith là mentionné dans Bukhari, que là tu as un monsieur qui s'appelle Aflah. Aflah c'était le frère de un monsieur qui s'appelle Abul Qouais. Abul Qouais, so madame, qui allait Aïcha radiyallahu anha. Alors donc Enzo Aflah, le frère de Abul Qouais, comment dire, Mama Djilé, Abul Qouais c'est papa Djilé. Alors donc papa Djilé comment dire, il y a un papa pour Aïcha radiyallahu anha et Michela, son frère, comment dire, tcha. Alors, un jour, il finit côté Aïcha radiyallahu anha après que la loi hijab fin descend. Quand Allah subhanahu wa ta'ala fin montrer que ban madame veut dire mettre hijab vis-à-vis ban non mahram. Alors donc, Abul Qouaish, son frère, vient Aflah, il fin demande permission pour rentrer côté Aïcha radiyallahu anha. Alors, Aïcha radiyallahu anha fin objecter. Les gens ils demandent Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam parce que les pensent qu'il pas gain droit. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam quand il demande Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, son frère, son maman, son frère, son madame qui est en allaitement. Lui il pas en allaitement, ça veut dire que c'est son frère qui mon papa dit.
Alors donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, li to tchacha. Alors donc, donne permission pour rentrer. Alors donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin permet sa frère dit là, sa papa dit là, son frère, comme un tchacha. Alors pour rentrer, comme un mahram, et il a droit à rentrer de présence, veut dire, Aïcha radiyallahu anha, sans hijab. Alors, bien sûr, quand nous pouvons spécifier, c'est quoi son hijab? Seulement veut dire cheveux peut découvrir, la manche courte, la manche 3/4, une robe 3/4, sans djilbab, il n'a aucun mal techniquement parlant dans l'islam. Alors donc, mon conseil, sa frère-là, n'a pas exagéré dans din. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, iyyakum wal ghulu. Fais attention, exagération dans din. Halak al-mutanatti'un. Destruction aban qui exagéré dans la religion. Destruction aban qui exagéré dans la religion. Alors donc, il est permissible pour venir sans hijab devant le beau-père et devant madame aussi. Devant madame, il n'y a aucun problème. Allah subhanahu wa ta'ala finit dans l'autre verset de surah Ahzab. La junaha alayhinna fi abaihinna, etc. Jusqu'à wala nisa'ihin. Même devant, veut dire madame. Il n'y a aucun mal qui se devine sans faire parda. Alors donc, ne pas exagérer dans la religion. Question suivante. Et il y a un hadith qui dit que bizarre allait un bébé. Est-ce qu'il ça droit là, est-ce qu'il gagne droit de donner du lait dans la boîte et allaiter aussi? Veut dire si une madame peut gagner du lait, il est capable d'aller de bébé là, mais il n'a aucun problème la santé. Mais juste pour asseoir, il pas lever beaucoup, il peut donner du lait dans la boîte. Il pas aller les asseoir. Et nazis dans un ban lait qui li allait li. Est-ce qu'il peut gagner un péché? Alors, une madame, Allah subhanahu wa ta'ala fin le Coran, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah permet fardeau au-dessus au moyen. Wa ma ja'ala alaykum fi ad-din min haraj. Allah permet aucune difficulté dans la religion. Si une madame vraiment y a une difficulté, il peut gagner certaines difficultés dans la nuit parce que les besoins travaillent ou bien il n'est pas capable de lever. Quand il lève, il est malade, ce migraine prend. Alors ça, c'est une excuse qui, une madame, les gagne droit dans la nuit à allaiter un enfant avec du lait, la poudre. Pour qui veut dire, il est capable de reposer pour ce migraine pas lever, par exemple. Mais si une madame, il n'a aucune raison, juste il peut gagner ce confort. Il peut ce confort, il n'a pas envie de lever dans la nuit. Alors pour ça, il peut servir du lait la poudre, ça, il n'est pas correct. Parce que même le médecin dit que du lait la poudre, ça c'est un alternatif en cas qu'une madame n'est pas capable d'allaiter ses enfants avec du lait maternel. Alors donc, il ne faudrait pas nous sans ça, principe-là, nous faire du lait maternel, veut dire comme un moyen d'allaitement. Ça c'est un alternatif quand pas capable d'allaiter du lait, veut dire du lait maternel. Alors donc, si ou n'a aucune raison valable pour qui ou allaite aux enfants pendant la nuit avec du lait maternel ou pas gain droit. Parce que du lait maternel, c'est droit à ces enfants-là. Et ça, il n'y a aucune divergence entre les ulama qu'il est obligatoire pour une maman allaiter un enfant avec du lait maternel parce qu'Allah fin crée ça du lait là pour ces enfants-là. Alors donc, on pas gain droit, privé de ce droit qui Allah subhanahu wa ta'ala fin mettre, sauf si vous avez une raison valable. Dans façon, vous fin expliquer, ou pas aucune raison valable, ou besoin de donner ces enfants-là ce du lait maternel pendant la nuit. Question suivante. Salam alaikum, est-ce qu'il est sunna pour khatib mon direct le mimbar quand il vient de masjid, soit il est sunna pour lui faire tahiyatul masjid? Alors il n'est pas sunna pour un imam, il vient bonheur pour lui faire tahiyatul masjid et ensuite il monte le mimbar. Ça, il n'est pas d'après principe Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Un imam, il fait une façon que quand il rentre, là, muazzin donne azan directement. Il monte le mimbar directement. Ça, c'est principe. Ben imam qui rentre bonheur pour faire tahiyatul masjid avec l'intention pour faire tahiyatul masjid et ensuite il monte le mimbar, ça il peut contredire sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous disons les bases le Coran et la façon de faire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui-même qui finit à dire quand rentre dans masjid, pas si excepté faire des rakats, mais lui-même quand il rentre dans masjid, il finit al direct le mimbar, qui veut dire que khatib, il al direct le mimbar. Sauf dans un cas, si un dimon li fait Jumma dans l'endroit bien loin. Ça veut dire qu'il prend ses précautions, il n'est pas capable de prendre le risque pour lui rentrer dans l'air pour lire, parce qu'il parfois il y a un problème de circulation. Alors si il arrive bonne heure, 10 minutes avant qu'il khutba supposé commencer, quand il rentre, là il fait 2 rakats tahiyatul masjid et assisé.
Mais faire ça vient l'habitude. Rentrer spécifiquement pour faire tahiyatul masjid, là après monte le mimbar, ça c'est une chose qui nous appelle contredire Sunnah Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Question suivante. Assalamu alaikum, il y a une famille, il y a un campement, li loué avec banzenis, vin kaspose, est-ce que ça leur en a li haram, de la part de nous Zarin. Alors, donc, sa famille-là, normalement, nous devons comprendre quelque chose avant nous cause là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, min husni islam il mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Mais il y a l'islam qui nous pas mêle dans quelque chose qui pas concerne nous. Est-ce que ça, quelque chose là concerne nous? Alors, ou pour connaître que ça, question-là, les concerne nous réellement, ou bien, juste par curiosité, on peut demander quelque chose qui pas concerne nous. Alors donc, nous répondons aux questions par la suite. Alors, il faudrait pas qu'il nous besoin toujours prendre précaution, ne pas poser questions qui pas concernent nous. Ça, c'est mieux pour nous. Mais si on peut demander ça pour seulement une question de, connaissance, alors nous dire que si un dimon li peut louer un campement, et ban jeunesse peut prendre sa campement là, ou pas besoin poser question qui je peux le faire dans campement là, je peux le faire zina, je peux le film indécent, je peux le faire film la drogue, tant qu'il ou pas connaît, ou n'a aucune obligation pour demander. Parce qu'un jeunesse, pas nécessairement qu'il jeunesse quand il peut prendre campement, veut dire il peut faire zina, ou bien il peut le droguer. Et un jeunesse, il n'est pas nécessairement comme ça. Mais si on connaît un jeunesse, avec une connaissance de cause, la personne il connaît que sa bonne jeunesse là peut faire zina dans sa campement là, ou bien peut le droguer dans sa campement là, ou bien peut le désobéir à Allah dans sa campement là, il pas gain droit louer ça avec eux. Là ça l'évident un péché et là sur l'argent il pouvait douteux. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala fait dire dans le Coran wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal 'udwan, n'a pas coopéré dans ce qui est un péché et ce qui amène l'enmité. Alors donc, si vous ne connaissez pas vous-même, ou bien vous avez une faute soupçon, et vous avez une preuve, et vous avez une petite chose qui peut donner un signe, qui ça est un zina pour le dérouler là, monsieur là, il n'a pas gain droit de louer sa campement là, il participe dans sa péché là parce qu'il peut contribuer. Mais sinon, si vous trouvez un zina, ça ne veut pas dire que ce l'argent peut venir haram. Il n'est pas nécessairement comme ça. Il n'est pas une logique qui marche à tout moment. Ça veut dire meilleur, c'est que nous pas préoccupons avec quelque chose qui Jimon peut faire. Mais si ça concerne nous, voilà les règlements qui m'ont fait dire. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce que quand nous fait un dua qui est dans le Coran ou bien hadith, nous besoin changer gender là? Par exemple, Maryam alayhi salam, son maman qui fait dua, il dit inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim. Oh Allah, veut dire moi cherche protection avec toi pour lui et pour sa famille contre le shaitan le maudit. Alors donc il peut faire dua pour Maryam pour ses enfants. Alors donc bien sûr quand on fait dua, sa ayat qui nous peut citer là, il n'est pas une ayat, il vient de forme un dua. Alors donc nous servir le pronom qui est approprié. Si mon demande concernant à propos pour un enfant qui est un garçon, moi servir le pronom masculin. Si mon pays demande à propos d'un enfant qui est une fille, moi servi le pronom féminin dans mon langage. Alors, si mon préféré en arabe, moi change ce pronom-là, moi fait une masculin féminin par rapport à la personne pour laquelle mon pays demande sa dua-là. Ça veut dire ça verset que vous pouvez citer comme dua-là, il n'est plus considéré un verset, il est considéré comme un dua plutôt. Question suivante. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, je connais monsieur pas gain droit mettre linge couleur rouge. Mais est-ce que madame aussi pas gain droit mettre couleur rouge? Linge couleur rouge de la part de nos sœurs princesse Naz. Et il y a divergence ban ulama la question de couleur rouge. Il y a à peu près 8 l'opinion là, mais l'opinion paraît qui plie authentique, c'est que il y a deux hadiths qui apparemment dans l'apparence il y a contradiction. Alors, un hadith qui trouve dans Bukhari, quand là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, un hadith rapporté par Al-Bara ibn Azib radiyallahu an, il dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam marbu'an, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était un auteur, veut dire juste, et il était bien bâti, c'est-à-dire il est bien carré, et وقد رأيته et moi fin trouve li fi hullatin hamra, moi fin trouve li dans un habillement rouge. Ma ra'aytu shay'an ahsana minhu, et jamais moi fin trouve quelque chose aussi beau que cela. Ça veut dire dans le hadith Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait mettre un habillement rouge. Dans l'autre hadith qui est rapporté par Abdullah bin Abbas radiyallahu anhu, il dit nuhitu ani thawb al-ahmar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a fait interdit pour mettre un habillement rouge.
Alors donc, est-ce qu'il y a une contradiction? Alors, ban ulama, fin analyse à deux hadiths, alors je fais une conclusion, c'est que restriction là, les concernent ban linge qui puamment rouge. Ça veut dire si un dimon, il fait mettre un pantalon, ou bien une chemise par exemple, ou bien une robe. S'il est en rouge, cassé avec une autre couleur noire, couleur blanc, ou bien c'est un petit couleur cassé, alors il n'y a aucun mal là-dedans, il est permissible pour homme et dame. Mais pur rouge, ni pour ban homme, ni pour ban dame, il n'est pas permissible parce que hadith lui interdit cela. Question suivante. Salam alaikum, Janab, mon travail en place, mon patron pas prend moi compte du tout, côté la paye, et m'entourer avec ban l'ennemi dans travail là. Et n'a qu'il doit capable lire ou qu'il soura avant qu'il me rentre dans le travail. Jazakallah khair de la part de nos frères Shabir. Alors, dans ce cas, frère en islam, ça qui me conseille, vous avez dans le travail. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la darar wa la dirar. Alors donc, nous pas faire dito du monde, nous pas laisser du monde faire nous dito. Alors donc, vous devez prendre précaution et meilleure façon que vous devez faire sortir dans sa place là. Sortir dans sa place côté na du tout, un musulman lui reste loin là-bas. C'est pour ça qu'il met hijra. Alors quand vous pas capable de rester dans l'endroit où la vie est en danger, où l'islam est en danger, où réputation en danger, sortir là-bas, ça c'est la première chose. Entre-temps, cherche protection avec Allah, ou liya ban askar, ou liya dua quand on peut sortir ou la case, et il y a ban dua qu'il y a. Alors, mon conseil, c'est qu'il y a une quantité de dua, là, il n'est pas approprié qu'il me récite à quantité de dua là, ou capable de référer à Hisnul Muslim, la citadelle du musulman, là-dedans, pour gagner ban dua, dans un moment pareil, comment qui bien faire. Et en même temps, on tire sadaqa, les bons qui tirent sadaqa, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, fitnatul rajul, fi ahlihi wa malihi wa nafsihi, tukaffiruha sadaqa, wa siyam wa salat. Malheur qui arrive à un monde de sa vie, de sa famille, de ce business, alors il est protégé par cela à travers salat, nafil, rosa nafil et sadaqa, surtout sadaqa. Alors donc, mon conseil est cela et on retourne vers citadelle du musulman. Question suivante. Et plutôt par cela, nous disons wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.